Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif consacré à l'indicateur MACD, l'indicateur technique MACD. Je suis Yann donc content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Prenons avant tout connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez laisser des commentaires ou poser vos questions sur le chat. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. Bonsoir à tous. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et prenez à présent connaissance du sommaire et du plan de ce webinaire. C'est un webinaire inédit donc que nous vous proposons avec DailyFX. Alors dans une première partie, je vous présenterai cet indicateur MACD pour introduire donc le sujet. Dans un deuxième temps, je vous ferai part finalement de la manière dont est construit cet indicateur. Et enfin, je vous donnerai certains signaux de trading concernant cet indicateur donc MACD. Débutons avec la première partie, donc le MACD donc qui signifie Moving Average Convergence Divergence, donc en français convergence et divergence de moyenne mobile. Et cet indicateur a été inventé par Gerald Apple en 1979. Voici donc une représentation photographique de Monsieur Apple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'indicateur MACD est un indicateur technique, mais de tendance. Indicateur de tendance, donc il y a plusieurs sortes d'indicateurs en analyse technique. Le MACD est un indicateur de tendance et c'est un indicateur non borné, à l'inverse par exemple de l'indicateur RSI qui lui est borné entre justement les bornes 0 et 100. L'indicateur MACD fait partie de ces indicateurs donc non bornés. Tout cela, bien évidemment, toutes ces notions seront plus claires au fur et à mesure que nous avancerons sur ce webinaire. Alors le MACD mesure la convergence et la divergence entre deux moyennes mobiles notamment exponentielles, nous verrons tout ça notamment dans la partie construction. C'est un indicateur réactif, à l'inverse par exemple des moyennes mobiles traditionnelles. Et cet indicateur donc finalement met en relation donc des moyennes mobiles qui sont calculées à partir de cours de clôture. C'est une notion importante car en effet, comme on le dit en analyse technique, les signaux sont de meilleure nature lorsqu'ils sont pris à partir de cours de clôture, et donc c'est le cas pour l'indicateur MACD. Alors, voici donc pour cette première partie, ainsi s'achève cette première partie. Passons à présent à la construction, à la deuxième partie concernant la construction, notamment la construction mathématique de cet indicateur MACD. Alors, le MACD est la comparaison de deux moyennes mobiles exponentielles, donc deux MME, une courte à 12 jours et une longue à 26 jours. La formule du MACD est la suivante. Le MACD est égal à la moyenne mobile courte, donc la moyenne mobile 12 jours, moins la moyenne mobile longue à 26 jours. Donc la MME 12 jours moins la MME 26 jours. Enfin, la ligne de signal, qui est également l'autre élément majeur de cet indicateur, est une moyenne mobile à 9 jours. Représentation graphique. Voici une illustration sur l'indice CAC 40 en données journalières, en daily. Donc, nous avons le cours, nous avons donc cet indicateur avec la ligne rouge qui est représentée, le MACD en tout cas qui est représenté par cette moyenne mobile de couleur rouge, donc sur mon graphique, et la ligne de signal qui est égale à
qui est une moyenne mobile 9, qui est représentée en bleu sur mon graphique. Et nous avons également l'histogramme. L'histogramme qui est égal au MACD moins le signal. Donc, par exemple, si nous avons ici un MACD à 100 et une ligne de signal à 90, l'histogramme sera égal donc à 10. Voilà donc pour cette représentation graphique et pour cette construction de cet indicateur MACD. Alors, avant de passer à la troisième partie de ce webinaire, et pas la moins intéressante consacrée aux signaux de trading, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. N'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai tout de suite après cette présentation. Passons donc aux différents signaux de trading qui peuvent être donnés par cet indicateur MACD. Alors, plusieurs choses à savoir et à connaître. Donc, tout d'abord, je vous rappelle, comme je le disais en introduction de ce webinaire, le MACD est un indicateur de tendance. Donc, dès lors que le MACD sera supérieur à 0, cela signifiera que la tendance est haussière, puisque la moyenne mobile courte sera supérieure à la moyenne mobile longue. Rappelez-vous de la construction et des notions mathématiques. Donc en effet, si le MACD est supérieur à 0, donc la moyenne mobile 12 jours, 12 en tout cas, sera supérieure à la moyenne mobile 26. À l'inverse, si le MACD est inférieur à 0, donc si le MACD est négatif, cela signifie donc que la tendance est baissière, et donc que la moyenne mobile exponentielle courte est inférieure à la moyenne mobile exponentielle longue. Alors voici des signaux donc de trading, théoriques bien évidemment, car entre la théorie et la pratique il y a toujours un léger décalage, mais en tout cas théoriquement, voici comment dégager des signaux de trading avec l'indicateur MACD. Alors, si le MACD croise à la hausse la ligne de signal, nous avons potentiellement un signal d'achat. Lorsque le MACD est supérieur à 0. Alors, pour le moment, je vous donne ces notions. Je vous ai préparé quelques exemples, quelques illustrations graphiques qui vous permettront d'y voir plus clair. Donc, signal d'achat donné lorsque le MACD croise à la hausse la ligne de signal, lorsque le MACD est supérieur à 0. Toutefois, si le MACD est négatif, mais qu'il croise à la hausse tout de même la ligne de signal, cela signifie donc qu'il s'agit d'un possible rebond technique, et le signal sera donc donné au croisement de la ligne 0. À l'inverse, un signal de vente est donné lorsque le MACD croise à la baisse la ligne de signal, lorsque celui-ci est inférieur à 0. Toutefois, si le MACD est positif, cela signifie qu'il s'agit là d'un possible repli technique, et donc le signal vendeur, le signal baissier, sera alors donné au croisement, à la baisse donc, de la ligne 0. Autre signal de trading, il s'agit des divergences de MACD. Je vous ai également préparé un exemple graphique, mais dans l'esprit, il s'agit de la même notion que les divergences utilisées par exemple sur l'indicateur RSI. Alors en résumé, plusieurs choses, 5 signaux de trading à mémoriser. Alors tout d'abord, lorsque le MACD est supérieur au signal et qu'il est également supérieur à 0, donc positif, le mouvement est haussier, donc tendance haussière. Lorsque le MACD est supérieur à 0 mais inférieur au signal, cela signifie donc que nous avons un retracement et donc un repli technique. Donc la tendance reste haussière,
mais le marché retrace. Consolidation. Troisième stratégie de trading avec le MACD. Lorsque le MACD est inférieur au signal et inférieur à 0, là la tendance est baissière, donc mouvement baissier en cours. Quatrième stratégie, lorsque le MACD est inférieur à 0, mais que celui-ci est supérieur à la ligne de signal. Donc là également, nous avons un retracement et un rebond technique, donc la tendance est baissière, mais mouvement de correction, mouvement correctif et de retracement, aussi mouvement de rebond. Et enfin donc, je vous le rappelle également, on peut jouer également les divergences, on peut dégager une stratégie sur les divergences de la ligne MACD, divergence donc entre le MACD et le cours bien évidemment. Alors, voici quelques illustrations graphiques, quelques exemples sur cet indicateur et surtout sur ces signaux de trading, sur ces stratégies de trading. Donc voici un graphique de l'euro-dollar en données hebdomadaires, en weekly. Qu'avons-nous? Nous avons le cours et l'indicateur donc MACD. Que remarquons-nous à ce niveau? Je zoome pour que ce soit plus clair pour vous. Nous remarquons tout simplement un croisement à la baisse de la ligne MACD, de la ligne de signal, pardon, par la moyenne mobile exponentielle du MACD, la ligne MACD. Donc le MACD croise à la baisse la ligne de signal. Donc là, pour le moment, nous avons un repli technique du cours, qui ne remet pas en cause la tendance initiale qui reste tout de même haussière. Donc repli technique. Que fait le cours? Le cours teste notamment une ligne d'inversion de polarité sur ce niveau. Et que va ensuite faire le cours de l'euro-dollar? Il va tout simplement accentuer sa baisse et confirmer finalement un retournement de tendance. Suite à quel signal donné par notre indicateur? Suite donc au croisement de la ligne 0 par la ligne MACD. Donc en résumé, au croisement du signal, de la ligne de signal par le MACD, nous avons un repli technique, puisque le MACD reste positif, reste au-dessus de 0. Et lorsque la ligne du MACD croise à la baisse, la ligne 0 donc repasse négatif, nous avons une tendance baissière qui est confirmée et qui est entamée. Et nous voyons ce que fait le cours ensuite. Le marché ne fait que baisser d'ailleurs. Comme vous le voyez, d'ailleurs c'est un graphique que j'ai actualisé en début d'après-midi, donc un article récent, que nous dit actuellement le marché et l'indicateur MACD sur ce taux de change euro-dollar. Donc le MACD tente de croiser à la hausse la ligne 0, en gros le MACD tente de passer positif. Je dis tente car nous sommes en données hebdomadaires et rappelez-vous ce que je disais au début de ce webinaire, il faut attendre les clôtures. Il faut attendre, le signal est donné par des bougies qui ont été clôturées. Donc nous avons eu notre croisement haussier. Donc là pour le moment il s'agit simplement d'un rebond technique du cours. Et en effet, si le MACD clôture la semaine supérieure, en tout cas si le MACD clôture la semaine de manière positive, et qu'il est positif donc à la clôture hebdomadaire, cela en effet pourrait permettre au taux de change euro-dollar de sortir de ce range de long terme et de franchir donc les 1,15 $ potentiellement. D'ailleurs, lorsque l'on regarde un peu plus loin, on se rend compte que le MACD n'est plus positif en données hebdomadaires depuis cette forte tendance baissière. Donc c'est tout l'enjeu finalement du MACD et de cette clôture hebdomadaire. Autre exemple
sur le DAX en unité de temps 4 heures. Alors que voyons-nous? Le MACD croise à la baisse la ligne de signal, mais reste au-dessus de 0, donc reste positif. Donc pour le moment, il s'agit d'un simple repli technique du cours. Puis, croisement à la hausse de la ligne de signal et de la ligne 0 par le MACD. Donc là, nous avons notre signal de reprise haussière suite à ce repli technique. Je zoome un petit peu pour que ce soit plus clair. Donc, comme vous le voyez, croisement à la baisse mais au-dessus de 0. Rappelez-vous ce que je disais en résumé sur les stratégies trading, sur les stratégies des signaux trading. Cela reste un repli technique, mais ensuite il y a une reprise haussière, car croisement à la hausse de la ligne de signal et également croisement à la hausse de la ligne 0, donc le MACD qui repasse en territoire positif, ce qui finalement confirme la reprise haussière. Alors un mot sur l'histogramme, hein, comme vous le voyez, vous pouvez le calculer de vous-même avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Formule toute simple, l'histogramme est égal au MACD moins la ligne de signal, et donc c'est la raison pour laquelle les listes des histogrammes en cours, c'est la raison pour laquelle en tout cas l'histogramme est baissier et vaut moins 23,46. Alors je dis en cours, là il s'agissait d'un graphique, il ne s'agit pas d'un graphique actuel, car en effet le graphique représenté date, la période représentée date du mois d'octobre dernier, du mois d'octobre en tout cas, 2015. C'est la raison pour laquelle l'histogramme ici est haussier, mais en effet, bon, c'était une parenthèse, mais en tout cas, l'histogramme en cours, au moment où j'ai effectué cette capture d'écran, était bel et bien baissier, puisqu'il était négatif de 23,46. Alors, dernier exemple, puis je passerai aux questions qui me sont posées sur le chat, et c'est justement concernant la notion de divergence sur le DAX en weekly, sur la période 2008-2009, notamment, même plus, de 2004 à 2012. Qu'avons-nous sur ce graphique? Tout simplement une belle divergence haussière sur le DAX. Nous avons donc un creux de MACD supérieur au creux précédent, accompagné d'un croisement à la hausse de la ligne de signal par le MACD, pendant que le cours a lui un creux inférieur à son creux précédent. Donc nous avons bien notre divergence haussière de MACD. Et qu'avons-nous lorsque le MACD croise à la hausse la ligne 0, donc lorsque le MACD passe positif? Tout simplement l'entame d'un mouvement haussier et d'une tendance haussière. D'ailleurs, pour être complet sur cet exemple, on voit bien que malgré le fait que le MACD va ensuite légèrement se replier, mais malgré tout, la tendance reste haussière. Il y a certains replis techniques représentés donc par ces mouvements, par ces croisements à la baisse du MACD, mais qui restent tout de même au-dessus de 0. Et là donc, le MACD passe négatif et fort mouvement baissier sur le DAX en weekly sur cet exemple. Voilà donc pour cette notion de divergence de MACD. Merci à tous de votre attention. Je vais à présent passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Question de la part de Christophe qui demande sur quelle parité le MACD est-il le plus utile? Écoutez, le MACD, au même titre que les autres indicateurs techniques, est utile, en tout cas exploitable, sur n'importe quel cours finalement. Puisque l'analyse technique est l'analyse des cours. Donc peu importe, je dirais, la classe d'actifs ou encore le marché, vous pouvez utiliser l'indicateur MACD là où bon vous semble, mon cher Christophe. Cela m'arrive en effet, mon cher visiteur qui demande si j'utilise souvent le MACD. Oui,
En tout cas, ça m'arrive également. J'utilise souvent le MACD, de même que j'utilise également l'indicateur RSI. N'oubliez pas toutefois une chose, c'est que certes, les indicateurs sont intéressants en analyse technique, mais il faut tout de même regarder d'abord ce que nous dit le marché, donc les cours. S'il y a un fort niveau de résistance, il faudra en effet le prendre en compte, par exemple. Alors, d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas justement à m'en poser. Alors en effet, Cédric qui indique qu'il y a une divergence baissière sur le MACD, sur un exemple que j'avais montré. Il y a également donc sur mon dernier exemple une divergence haussière, mais en tout cas en effet on peut utiliser cette notion de convergence et divergence pour dégager des stratégies de trading. Un visiteur qui demande si sur les unités de temps courtes, notamment en minutes, est-ce encore efficace? Oui, écoutez, de même titre que les autres indicateurs, on peut l'exploiter également avec sur des unités de temps plus courtes. Alors là, en effet, sur mes exemples, je vous ai mis des exemples en weekly, daily et 4 heures, mais en effet, on peut exploiter le MACD sur des unités de temps plus courtes. Alors, visiteur, comme tous ces indicateurs de moyenne mobile, il y a un effet retard. Comment faire pour l'annuler? Bah écoutez, tout simplement en anticipant finalement, mais comme je montrais sur mes exemples concernant l'indicateur donc MACD, ce qui est intéressant justement, c'est d'anticiper un mouvement, notamment voilà, par exemple sur cet exemple, nous avons une divergence haussière de MACD, puis un croisement à la hausse de la ligne de la ligne 0, alors que la MACD est supérieure à la ligne de signal. Donc là, nous avons les trois éléments qui indiquent finalement un potentiel de hausse. Donc là, en effet, on peut s'attendre à cette poursuite haussière du cours. C'est ce qui est finalement survenu. Malgré, bien évidemment, quelques oscillations à contre-tendance qui font partie de la construction d'une tendance. Mais voilà comment tout simplement annuler ce retard entre guillemets, tout simplement en anticipant avec le plus de signaux possible. Oui, mon cher visiteur qui demande si on peut les exécuter seul. Et commentaire de la part de Tony qui indique donc que la théorie est vraiment magnifique. En pratique, je pense que c'est beaucoup moins glorieux. Un backtest serait intéressant. N'oublions pas que ce sont les cours qui font l'indicateur. À chaque fois, je descends les indicateurs. Je ne t'en veux pas, mon cher Tony. Mais non, mais en effet, c'est comme tous les indicateurs, bien évidemment, ils donnent des signaux. Mais après, bien évidemment, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas, et c'est la raison pour laquelle, cela rejoint ce que je disais, mon cher Tony, c'est qu'il faut d'abord regarder les cours. S'il y a un fort niveau de résistance, il serait bien évidemment risqué, je dirais, d'entrer à l'achat. Mais toutefois, l'indicateur peut finalement nous faire espérer, en tout cas nous donner certains signaux d'anticipation, certains signaux de trading. Mais bien évidemment, le risque zéro n'existe pas comme tous les indicateurs. Mais en tout cas, en effet, d'un point de vue théorique, cet indicateur est intéressant et je vous rappelle que c'est un indicateur de tendance et il est toujours risqué de trader à contre-tendance. Donc cet indicateur pourrait également conforter votre trade, à défaut par exemple de l'anticiper si par exemple vous ne le maîtrisez pas assez ou si vous avez un doute. Alors plus d'autres questions sur le chat, merci à tous de votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas tout simplement à me contacter donc sur Twitter @yoavnizar ou encore par email ynizar@fxm.fr. Ce webinaire sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Je la relayerai notamment également sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour l'indicateur MACD.